Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, bonjour aux anciens, merci de votre fidélité et bonjour aux personnes de passage. On y va pour une petite guidance spéciale, message des arbres et du peuple végétal que je compléterai certainement avec avec des autres tarots. On va voir déjà qu'est-ce que les arbres ont à nous dire ce matin. Je vais commencer avec un premier message du petit oracle de l'arbre de vie. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra évidemment pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Allez, c'est parti avec un premier message, la caisse. Déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Déménagement. La caisse. Tu prépares tes cartons. On te dit l'adolescent. Rébellion. Tu réveilles le rébellion. Tu rêves de rébellion, pardon. Tu as soif de défendre et d'exprimer tes idées. Fais-toi confiance. Sois objectif et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation. Déménagement, rébellion, ouais. Il se peut que certains d'entre vous aient de fortes envies de déménagement. Et peut-être, qui sait, alors soit tu vas ou tu es en train de déménager, soit tu vas déménager et ça va devenir vraiment viscéral. Moi, c'est ce que j'entends. Ok, un message de mon oracle magique des arbres. Ouais. Ouais. On dit, il y en a certains, pour certains, vous allez commencer quelque chose de nouveau aussi. Quelque chose de nouveau où vous aurez envie de défendre vos idées aussi. Allez, un message des arbres. Qui nous parle. Oh, la forêt amazonienne. Est-ce que tu vas déménager dans la forêt amazonienne? Est-ce que ça devient une rébellion pour toi? Adaptation. J'adore. Ouais, on te dit, là, la forêt amazonienne, elle est... je vais lire le message tout à l'heure. Je vais d'abord sortir le message de l'oracle du peuple végétal. La forêt amazonienne, elle est vraiment peuplée, que ce soit au niveau végétaux ou au niveau animaux, de beaucoup d'êtres vivants. Hein, d'accord? Donc on te dit aussi peut-être que là, tu vois, on parlait de diversifier, non, c'est ça, ouais. On parlait de diversité aussi, un petit peu. Donc, dans la forêt amazonienne, tu trouves pas mal de diversité au niveau des plantes. Et donc, il se peut que aussi tu vas déménager ou tu as cette envie de déménager dans un lieu où il y a plus de diversité peut-être aussi. Hein. Ou peut-être plus de calme, ou peut-être plus de bruit naturel. Voilà, c'est ce que j'entends aussi avec la forêt amazonienne. On te dit peut-être que tu vas avoir bientôt rapidement, tu vas avoir bientôt le besoin, et ça, le besoin viscéral de déménager dans un lieu de vie où tu entendras plus de bruit naturel que de bus qui s'arrêtent en dessous de ta fenêtre et de travaux toute la journée. D'accord? On te dit aussi, pourquoi pas aller te promener dans la forêt aussi peut te faire du bien et ça peut aussi t'aider à te soulager, te décharger des énergies négatives. D'accord? Prends ce temps-là. Et on nous parle de l'Edelweiss. C'est la fleur de l'hiver, si je me trompe pas. Hein. Et le dos de deck, la sauge. Purifie-toi, tu as vu? On voit une tente avec la fumée qui s'échappe. Donc on te dit aussi peut-être que tu as besoin de te purifier et que cela va passer par un déménagement, ok? Et que peut-être aussi ça va passer par le fait de passer du temps dans la forêt, d'accord? Que de passer du temps dans la forêt, ça va aussi t'aider, d'accord? Je vais te lire le message de la forêt amazonienne. Nous occupons plus de 5,5 millions de kilomètres carrés et de nombreux fleuves traversent nos terres. Au-dessus de notre canopée circule une magnifique rivière aérienne. Nous relâchons dans l'atmosphère plus de 20 milliards de tonnes de vapeur d'eau.
par jour. Cela est dû à l'évaporation de l'eau des arbres. Chers humains, osez sauvegarder et honorer votre vie. Nous sommes votre poumon, un réservoir d'eau et de diversité pour préserver l'équilibre sur Terre. Donc, on te dit, que fais-tu pour prendre soin de ton corps et le célébrer la vie? As-tu tendance à fermer les yeux sur les messages que ton corps t'envoie? Comment écoutes-tu? Comment tu écoutes ton corps dans ta vie actuelle? Ok? Est-ce que tu écoutes ton corps aussi? Peut-être que ton corps, là, il te dit, c'est peut-être le moment de déménager. D'accord? Physiquement, tu le ressens. Donc, on te dit de poser tes mains près de ton cœur et de respirer pendant 3 fois, 3 cycles. D'accord? Tu respires tranquillement. Puis, demande à ton corps comment il se sent et ce que tu peux faire pour lui. Tu peux te connecter à ton corps, ok? Au lieu de te rebeller comme un adolescent, d'accord? Avec sa testostérone ou ses hormones qui montent, au lieu de te rebeller comme ça, arrête-toi, pose ta main sur ton cœur et demande à ton corps, d'accord? Qu'est-ce que tu peux faire pour lui aujourd'hui, d'accord? Ose écouter ton corps et en prendre soin. Tu es vivant, tout comme moi, donc tout comme la forêt amazonienne, d'accord? Le mantra à te répéter, j'écoute mon corps et j'en prends soin, d'accord? Moi, ce que je vois aussi, c'est ton corps peut-être physique, là, il te dit physiquement qu'il a besoin peut-être aussi de déménager. Peut-être que tu n'écoutes pas ton corps. Donc on te dit relie-toi à ton corps, d'accord? Si tu as des questions, regarde, écoute ton corps. Alors, la plante qui vient à nous, parce que je me prends dedans, t'as vu, c'est une plante artiste. Je vais t'expliquer, parce qu'il y a plusieurs types de plantes dans cet oracle. Il y a les artistes, les guérisseurs, les bâtisseurs, si je ne me trompe pas, les révélateurs, les maîtres, ouais, et les chamans. Donc les plantes artistes, elles te disent que, alors, les artistes, c'est tout un art de trouver les mots justes, de choisir l'expression exacte qui correspond à nos sentiments, nos émotions. C'est tout un art de réussir à se faire comprendre et à toucher le cœur de l'autre. Les fleurs savent nous toucher pas seulement parce qu'elles disposent à travers leurs couleurs, leurs formes, leurs symboles d'une richesse d'expression illimitée, mais surtout parce qu'elles viennent toucher chez nous des sentiments forts tout en restant elles-mêmes sensibles et fragiles. C'est pourquoi les roses, iris, marguerites, chrysanthèmes ou les orchidées sauront toujours nous accompagner pour parler d'amour, de pardon et de remerciement. Ok? Donc les plantes artistes, elles sont là aussi pour t'aider aussi à t'aimer, à aimer les autres, à te pardonner et à remercier. D'accord? Moi, ce que j'entends, c'est remercie pour ce que tu as. Remercie pour ce que tu as et tu auras beaucoup plus. Dis merci. Alors moi, ce que je vois, c'est dis merci pour le corps que tu as. Dis merci à ton corps aussi de t'avoir accompagné. De t'accompagner et de t'avoir... comme si tu allais mourir. De t'avoir accompagné. Mais tu vas mourir aujourd'hui. Non, je rigole. De t'accompagner tous les jours et de te supporter. T'as vu, dans le sens... Pas de te supporter dans le sens négatif. C'est, voilà, de porter. T'as vu. Et pardonne-lui aussi parfois de le faire souffrir parce que tu manges mal, parce que tu fumes trop, parce que tu bois trop de café. T'as vu? Notamment. Demande-lui pardon. Et envoie-lui de l'amour, t'as vu. Et ça, tu fais comme tu veux. Comme ça te vient, d'accord? Les artistes. Donc, c'est l'Edelweiss qui est venu à nous, qui nous dit... Ah, je vais te... Attends, je le trouve juste. Attends. L'Edelweiss. Alors, le courage n'est pas une absence de peur, mais une détermination à les dépasser. C'est le message de l'Edelweiss. On te dit que l'Edelweiss te dit que tu dois prendre de la hauteur pour découvrir ton territoire. Parce que finalement, moi, ce que je vois avec l'Edelweiss et la forêt amazonienne, c'est que tu dois prendre beaucoup de hauteur. T'as vu? Tu dois prendre beaucoup de hauteur. La forêt amazonienne, elle est immense. D'accord? Donc, prends beaucoup de hauteur
par rapport, alors on te dit aussi prendre de la hauteur par rapport à un déménagement. Peut-être qu'en ce moment, tu es en rébellion parce que tu as envie de déménager et que peut-être matériellement, tu ne peux pas le faire, tu n'y arrives pas tout de suite. On te dit, prends de la hauteur par rapport à ça. Plus tu vas prendre de la hauteur, plus tu vas trouver la solution. On te dit que parfois, il faut s'isoler et marcher pendant des heures avant de découvrir ton territoire. Donc, on te dit que là, peut-être que tu as un moment de ta vie où tu as envie de te poser dans un endroit et ne plus y bouger. Et on te dit que peut-être que tu n'as pas encore assez marché. On te dit peut-être que tu n'as pas encore, foulé tes pieds sur le lieu de vie où tu vas vivre. Moi, quand je vois la forêt amazonienne, tu as vu, j'ai envie de te dire que ce que j'ai envie de te dire. D'accord? Alors, on te dit que il y en a beaucoup qui ont perdu la vie alors qu'ils voulaient simplement le cueillir pour l'offrir à leur bien-aimé. Donc, on parle de l'Edelweiss, là. D'accord? On te dit que pour trouver l'Edelweiss, il faut marcher dans des sols pierreux et dénivelés. D'accord? Et peut-être prendre le risque de chuter pour t'aventurer dans des endroits qui sont un petit peu... tu as vu, l'Edelweiss, elle est dans un endroit, tu peux la trouver. Alors, si je me trompe pas, ouais, on l'appelle la Reine des Neiges, tu as vu? On l'appelle la Reine des Neiges. Donc, on te dit, il y a la Reine des Neiges qui vient à toi et qui te dit que peut-être l'endroit où tu vas vivre, ça va être un endroit pas facile d'accès. D'accord? Déjà pour commencer. Ou alors peut-être que toi, intérieurement, tu as vraiment envie et besoin d'un endroit où c'est très difficile d'accès. C'est-à-dire que si on veut venir te voir, c'est parce qu'on t'aime très fort. Parce qu'il va falloir escalader. D'accord? Un petit peu ce que je ressens là. D'accord? Alors, je survole parce qu'il y a beaucoup à lire. Alors, on te dit que l'Edelweiss, il aime se dépasser pour aller chercher ses oligo-éléments et ses nutriments dans les terres sèches, arides et rocailleuses. Donc, je te donne tous les détails de l'endroit où tu vas vivre. Tu vivras... Alors, c'est trop marrant. Je te donne tous les détails. Un endroit où tu as envie de déménager. D'accord? Cette petite fleur blanche, c'est une fleur qui pousse dans les montagnes. Donc, tu sais déjà que peut-être, il va falloir que tu te dégages dans un coin des montagnes. T'as vu? Alors, on te dit que c'est la fleur du courage aussi. D'accord? Donc, sois courageux. Et t'as vu, c'est ce que fais-toi confiance, sois objectif. T'as vu? D'accord? Sois courageux. Alors, on te dit que elle pousse dans les montagnes d'Europe, d'Asie centrale, en Suisse peut-être, en Autriche, en Allemagne, en France, mais aussi en Mongolie et au Tibet. D'accord? On te dit que c'est vraiment la fleur du courage et de l'effort. C'est sa nature, d'accord? Donc, les mots-clés d'Edelweiss, c'est l'effort, la persévérance, le courage, la beauté, l'altruisme, la constance, l'originalité, le dépassement de soi, le respect des valeurs, le dévouement, l'exploit, la réussite, les retraites spirituelles. C'est ce que j'ai pensé quand j'ai vu le Tibet. Peut-être que c'est ce que tu as besoin aussi avant d'un déménagement. Moi, ce que je vois, alors tu as vu, hein, je le vois, c'est pas moi qui dis, c'est les cartes. Ce que je vois, c'est peut-être tu as besoin d'une retraite spirituelle en Amazonie avant ton déménagement. Ok? Alors, peut-être que tu es en période où tu as vraiment envie de partir, mais là, on te dit, tant que tu n'auras pas fait cette retraite, peut-être, soit dans la forêt amazonienne, ou soit peut-être ailleurs, peut-être que c'est pas la peine de déménager encore. D'accord? C'est pour vous interroger sur votre capacité à vous dépasser que l'Edelweiss arrive à vous aujourd'hui. À nous, pardon. L'Edelweiss est altruiste, est l'artiste, du dépassement de soi, de l'effort continu, du chef-d'œuvre, du génie poussé à son extrême. L'Edelweiss vient vous parler du courage et de la persévérance. Peut-être êtes-vous partisan du moindre effort et appréciez, vous, quand les résultats s'offrent à vous naturellement. Vous aimez les terres riches et abondantes
abondante, pardon, et aimez facilement recevoir ce qui vous fait du bien. Pour autant, l'Edelweiss, quand il vous apparaît, vous parle du dépassement de soi. Car dépasser ses limites, c'est rendre hommage à vos qualités humaines extraordinaires. C'est sortir du lot, c'est développer votre génie, le talent de votre... le talent de votre originalité, pardon. Les hommes et les femmes qui sont rentrés dans l'histoire ont connu souvent la gloire au prix de nombreux efforts. Donc là, on te dit que si tu veux déménager, il va encore falloir te faire des efforts. D'accord ? On te dit que pour t'envoler vers de nouveaux horizons, il va encore falloir faire des efforts. Mais ces efforts, il va falloir que tu fasses en continu. D'accord ? On te dit que les personnes qui sont rentrées dans l'histoire, les personnes qui ont marqué la vie d'autres personnes ou qui ont influencé, t'as vu, les autres, t'as vu comme Gandhi, comme... t'as vu, j'allais dire Gandhi, c'était un influenceur. Bah si, quelque part, il influençait les gens dans le positif, t'as vu. C'était des travailleurs acharnés. On parle, mais que ce soit au niveau de la science, de la médecine, qu'il s'agisse de Nelson Mandela, de Charlie Chaplin, de Roosevelt, de Pierre et Marie Curie, tous ont en commun d'avoir osé dépasser leurs limites. Ils n'ont pas compté leurs heures pour incarner leur talent et leur humanité. Tu comprends ? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que il va peut-être falloir que tu te dépasses là. Que tu arrêtes de te reposer sur tes lauriers peut-être et que tu fasses un effort et que tu fasses preuve de courage. D'accord ? On te dit, c'est toujours les obstacles, les épreuves qu'ils ont rencontrées sur leur chemin qui leur ont permis justement de se dépasser. J'en parlais l'autre jour, je disais qu'il y a des entreprises de plus en plus aux États-Unis quand il y a un foirage, qu'il y a un contrat qui s'arrête ou qu'il y a un ratage à quelque part, qu'ils ont un refus. Ah, ils font une fête de ouf et ils disent super, ça nous donne une occasion de grandir. D'accord ? Si tu fais pas d'erreur, c'est sûr que tu vas continuer ce que tu fais. Si tu fais une erreur, ça veut dire qu'il y a quelque chose à modifier, à transformer. D'accord ? Puise dans tes réserves, développe tes qualités d'imagination, de logique, de qualité humaine et physique, intellectuelle ou énergétique, qui seraient restées inutilisées. Lorsque l'Edelweiss apparaît, cela peut être pour vous aider à trouver le sens d'épreuves. On te dit qu'en ce moment, peut-être aussi, tu vis certaines épreuves et que tu n'arrives pas à en comprendre le sens. Que parfois, que ces derniers temps, peut-être t'as enchaîné les petits accidents, les maladies, t'as mal à un endroit et tu comprends pas pourquoi t'as ce mal à cet endroit, parce que cet endroit il te dit que, et tu comprends pas parce que t'as l'impression que c'est pas en cohérence, et que du coup t'as l'impression que le sort il s'obstine sur toi. On te dit qu'il en est rien du tout de ça. On te dit que la vie t'invite à révéler au monde le meilleur de toi-même. J'ai cette chanson de Robbie Williams qui est là depuis une semaine à chaque fois que j'ai des phrases de sa musique qui vient. Donne le meilleur de toi-même, d'accord ? L'amour suprême, ok ? C'est ta nature, c'est comme ça. On te dit que l'Edelweiss te montre le chemin sur des sentiers rocailleux et arides pour garder espoir et plonger dans le cœur de ton intimité pour y incarner lumière par la grâce de Dieu, de l'univers, ou appelle ça comme tu veux, d'accord ? C'est beau, hein, c'est un beau message. Hein. Alors, l'Edelweiss te dit, je suis l'Edelweiss. Je ne me plais qu'à plus de 1000 mètres d'altitude. Jamais je ne pousserai dans les prés ni dans les champs. À terre grasse, trop près du confort et de l'oisiveté. Car c'est ma nature de prendre de la hauteur, d'explorer les terres arides et dangereux paysages montagneux. Car quel plaisir pour moi de m'épanouir là où le soleil brûle, là où le froid gèle les êtres ordinaires. Plonger mes racines dans les rocailles austères m'aide à développer mon courage et ma persévérance. Par ces qualités, j'ai accès à un point de vue sur le monde que peuvent s'offrir. Je prends de la hauteur, je maintiens mon altitude. Tu es venu me chercher aussi. Parmi tous mes frères et sœurs du peuple végétal, c'est moi que tu as choisi, à moins que ce ne soit moi qui t'ai choisi. À ce niveau d'altitude, la notion de libre arbitre n'existe plus. L'homme est uni à la montagne, les apous. J'ai les apous qui viennent, t'as vu ?
Les apus, c'est les montagnes. C'est comme ça que dans la spiritualité andine, ils les appellent, ils connectent les apus. Par exemple, au mois de juillet, j'ai fait une retraite dans les Vosges avec le maître Kike Pinto et on s'est connecté. Les chamans, pardon, les apus des Vosges se sont connectés avec les apus du Pérou et ça a été très fort. Hein. On s'est connecté et tu peux te connecter aussi. Voilà, c'est ce que j'entends aussi. Si tu as besoin de te connecter aux montagnes, connecte-toi aux montagnes. D'accord? Attends, je continue. Il ne peut plus vaincre contre elle. Attends. À ce niveau d'altitude, pardon. À ce niveau d'altitude, la notion du libre arbitre n'existe plus. L'homme est uni à la montagne. Il ne peut plus vaincre contre elle. Il ne peut que gagner avec elle. Il doit pour cela abandonner tout ego, tout désir de revanche. C'est en t'unissant à la beauté du monde, en reconnaissant ta propre beauté, que tu pourras incarner ce que tu as de plus beau à incarner dans ce monde. T'entends un Gandhi, hein? Tu entends Gandhi qui te dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde. » D'accord? Ta nature divine incarnée dans un corps divin. L'image de Dieu dans un corps limité qui, grâce à toi, dépasse ses limites. Et c'est un super beau message. Hein. Donc on te dit... Alors, moi ce que je vois aussi avec adaptation, la sauge, c'est purifie-toi. Avant de crier haut et fort, ouais, je veux déménager, j'ai besoin de déménager, ou il y a quelque chose qui va pas, on te dit là, si tu ne t'adaptes pas aussi ici, tu ne t'adapteras pas dans un endroit, même si les bruits de la nature sont plus apaisants que les bruits du bus ou des travaux. Mais moi, ce que je vois là, c'est déjà purifie-toi. Purifie-toi, d'accord? Combien on est là? 22. Je vais terminer avec... On va rester dans le végétal et dans les arbres. Alors, est-ce que... Je vais prendre un message, comme je suis dans le végétal, un message de la femme médecine. Oubla. Donc ouais, c'est un beau message. On te dit, prends. Tu vas devoir prendre beaucoup de hauteur là. On te dit en tout cas, si tu as traversé, s'il y a des choses que tu comprends pas qui se passent là en ce moment, peut-être autour de toi ou avec ton adolescent. Si tu n'arrives pas à comprendre ça, on te dit que peut-être aussi, à quelque part, si tu vis certaines choses un peu compliquées, on te dit que c'est peut-être le moment de prendre ta caisse et de déménager. Aussi, de penser à déménager. Mais avant ça, tu dois passer par une période de purification et d'adaptation. Je vais demander un message de la femme médecine. Ouais. Qui nous parle de la femme médecine de la divine sensualité. Je vous révèle votre talent d'enchanteresse. De deck ou d'enchanteur. Le coyote. Faites preuve d'humour, le rire est votre médecine. Le coyote, je rigole parce que je parlais de Kike et le coyote est venu. Donc oui, je te dis qu'il va falloir prendre la hauteur. La médecine du coyote. La médecine du coyote, elle est... c'est le rire. Mais attention parce que le coyote, c'est un sacré farceur aussi. D'accord? Le coyote, c'est un sacré farceur. Donc peut-être que là... il y a peut-être des choses qui vont te piquer. Je ris. Alors, on te dit, donc la femme médecine de la divine sensualité te dit, je suis la déesse de l'amour, de la sensualité et du désir. Le plaisir est une porte d'entrée de la célébration charnelle, cadeau de votre incarnation. En moi réside le pouvoir de la sensorialité, de l'amour et de la créativité. Je suis l'enchanteresse, la muse des poètes. Je sais plus dans quelle série justement il y a un écrivain, des écrivains qui séquestrent une muse, donc qui est immortelle, pour pouvoir avoir de l'inspiration.
Alors là, ce qu'on te dit, c'est que si tu manques d'inspiration aussi ces prochains temps, eh ben, fais appel à ta muse, à la muse en toi. Ok? Mon esprit est le miel de la vie, le ferment de vos talents. Je suis Vénus et Aphrodite, la Shakti. En moi vibre la promesse du mariage, des polarités du yin et du yang. Mes danses sont sans appel à l'union sacrée. En vous abandonnant à votre élan de vie, vous captez également de merveilleuses inspirations pour de sublimes créations divines. Prenez du plaisir. Moi, c'est ce que j'entends. Si ici et maintenant, tu ne prends pas de plaisir, même si tu déménages, tu ne prendras pas de plaisir. Ok? C'est drôle, hein, les messages. Alors, on te dit de te reconnecter à tes désirs. On te dit, prends du plaisir. On te dit aussi, le message, c'est là, il est temps aussi que tu prennes du plaisir. D'accord? Et peut-être que t'isoler dans la forêt, en montagne, dans les hauteurs, peut-être que ça te ferait du bien aussi. D'accord? Et si c'est ça qui te fait plaisir, bah fais-le alors. On te dit que là, c'est vraiment un moment pour toi où tu dois prendre du plaisir. Pense à prendre du plaisir. D'accord? Célèbre ton corps, encore une fois, ils te le disent dans ce message. C'était la forêt amazonienne hein, qui te disait, hein, écoute ton corps. Hein. Donc là, la femme médecine, elle te dit aussi, célèbre ton corps. C'est ton véhicule, d'accord? C'est là où tu reçois toutes tes informations, les créations, c'est de tout par de là, d'accord? On te dit, renoue avec ta nature aimante, érotique, sensuelle, t'as vu? Reconnecte-toi à ça, d'accord? Reconnecte-toi à ton corps. Je vais lire le coyote parce que du coup, je suis... Eh, regarde ça, l'esprit du feu. Rayonnez sans réserve votre puissance. Je vais la laisser dehors. Voilà, tu vois. Bah voilà. Je l'avais mis de côté parce que un vent favorable souffle sur votre vie. Gardez l'esprit léger. Oh punaise. T'as vu le message hein. Maintenant, on te dit, c'est le moment là. Arrête, adapte-toi, purifie-toi, prends de la hauteur. Tu rayonnes, t'as vu. Utilise tes talents, d'accord? Mais on te dit là, il va falloir que tu prennes de la hauteur. Parce que si tu prends pas de plaisir, là, maintenant, t'en prendras jamais. Et nulle part. D'accord? J'ai juste quand même, bah du coup, lire le message du feu. Ah ben le coyote, il est juste avant, c'est ça, où je ne me trompe pas. Ben voilà, t'as vu ça? Le coyote et après, il y a le feu. C'est fou. Hein. Tu vas croiser le coyote et après, il y aura le feu. Ok? Le coyote te dit, je suis l'esprit du coyote, le clown sacré. Je t'apporte la médecine du rire. Alors peut-être que tu as besoin de prendre du plaisir et de rire. D'accord? Pour que tu puisses prendre du recul par rapport à tout ce que tu vis là, on te dit qu'il va falloir que tu prennes du recul et que tu as besoin de rigoler un bon coup. T'as vu? Et de rire même de toi-même, t'as vu? Le coyote, il va venir pour te taquiner, te déstabiliser, pour que en toi, tu découvres des ressources inconnues. D'accord? Le coyote, c'est le gardien du sud, donc du chemin rouge. D'accord? Dans certaines tribus, il est appelé le chien sacré. Sa présence est associée à la ruse et ce n'est pas toujours bien accueilli. D'accord? Alors peut-être qu'on va te pousser d'une manière pas très... Tu vas pas le prendre d'une bonne manière, mais on va te dire maintenant, il faut que tu prennes du plaisir et que tu prennes du recul. D'accord? On te dit que c'est un peu déroutant, mais derrière, ce qui peut paraître fourbe, il y a vraiment, derrière, tu vas acquérir une très grande sagesse. On te dit que tu auras l'impression d'une mauvaise blague de l'univers. Donc c'est ce qu'on te disait tout à l'heure. Le monde n'est pas contre toi, d'accord? Le monde n'est pas contre toi, ok? C'est le monde, c'est l'univers qui te pousse. Moi, ce que j'entends, c'est l'univers qui te pousse. On te dit qu'il y a une vérité cachée derrière tout ce que tu vis, qui peut paraître négatif et chaotique. Mais comme tu n'arrives pas à prendre de la hauteur et prendre du plaisir et rire de toi-même, tu le vois pas. Alors oui, ça va être peut-être troublant.
On te dit, ne prends pas trop la situation au sérieux non plus de ce que tu vis. Cultive l'humour dans cette histoire. Essaye de cultiver l'humour dans cette histoire, mais et peut-être qu'il y a un autre message qui va t'être révélé, d'accord? On te dit, voilà, là, t'as besoin de rire, t'as besoin de te détendre, t'as besoin vraiment parce que là, en fait, ça devient de l'auto-sabotage, d'accord? Ok? On te dit, si en ce moment tu fais face à des déconvenus ou des déboires, en rire, en prendre de la hauteur, te détacher, ça va peut-être plus facilement apporter un changement, d'accord? C'est une invitation aussi, le coyote, il est là à t'inviter à vérifier si tu n'es pas en train de te leurrer ou de te raconter des histoires aussi, par rapport à quelque chose, d'accord? On te dit, te mens pas à toi-même, ok? Et le feu, je vais quand même vous le lire du coup aussi. L'esprit du feu, principe créateur. Je suis le feu, livré aux hommes par Prométhée pour vous protéger de l'obscurité. L'esprit de l'ouest dans la roue de la médecine. T'as vu ça? Sud, ouest. Hop. Donc moi, ce que j'entends, parce que c'était le dos de deck, hein, ça y est, tu sors du chemin rouge. Tu sors du chemin rouge, t'en as terminé. Et là, dans ton cycle, dans ta roue de la médecine, tu rentres dans le chemin noir. Sur le chemin noir, ça y est, tu y es. Et ça va te permettre de travailler sur ce chemin. On va t'apprendre à te protéger, d'accord? L'esprit de l'ouest dans la roue de la médecine. Feu follet de cheminée, je réchauffe vos os, votre âme. Feu du ciel, j'éclaire la nuit de ma puissance et déclare ma flamme à la terre entière. D'un sublime coup de foudre, volcan, je me réveille en écho à votre feu intérieur. Je suis lumière, je suis lumière, la vibrante flamme de votre conscience, celle de bougie, mémoire de vos prières. Je suis le feu de votre libido, celle qui pulse dans votre ventre, source de vie et de désir. Je brûle à la Saint-Jean, faisant fi de tous les interdits, révélant votre nature ardente. On t'invite à réveiller le feu de ta puissance et de tes pulsions à la vie en toi, ok? Autrefois, une flamme sacrée brûlait sans intermittence en toi, d'accord? Et on te dit que c'était ton essence même, ok? On te dit de redevenir ce flambeau. On te dit de réactiver ta lumière, d'accord? On te dit que si le doute s'est immiscé, ou la tentation de baisser les bras, on te dit ne le fais pas. Lève les bras, t'as vu? On te dit, là, on te dit célèbre comme si tu avais déjà surmonté tes zones d'ombre, ok? On te dit que l'esprit du feu te signale aussi que c'est le moment de rallumer la flamme du désir dans ta relation, ok? Et dis oui au plaisir. Prends du plaisir, ok? C'est le message. T'as fini... moi, ce que je vois, c'est que dans ce chemin noir, dans ce moment du cycle ou dans ce lieu de la roue de la médecine où tu es en ce moment, avant d'aller dans le chemin blanc de la lumière, déjà prends du plaisir, ok? Prends du plaisir, commence, on te dit prends de la hauteur par rapport aux choses qui se sont passées ces derniers temps, prends de la hauteur. Alors, on te parle du déménagement, on te dit oui, tu vas déménager, mais avant de déménager, il va falloir que tu passes par une période de purification, d'adaptation et de prise de hauteur, d'accord? Voilà, j'espère que ce petit message t'aura parlé. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt.